Imaginez cela, vous êtes chez un concessionnaire automobile, entouré par l'éclat des lumières LED, l'odeur du cuir neuf et les promesses de vendeurs au sourire bien répété. On vous propose la camionnette parfaite, mais ce qu'on ne vous dit pas, ce que personne ne vous dira à cet endroit, c'est que vous pourriez être sur le point de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce que les concessionnaires ne veulent pas que vous sachiez sur deux des pick-up les plus populaires de 2025, le Ram 1500 et le Ford F-150. De problèmes mécaniques cachés, des coûts d'entretien silencieux, jusqu'à des rappels de sécurité pour des risques d'accident qu'on ne vous mentionnera jamais. Cette vidéo n'est pas une comparaison typique de la puissance en chevaux. Ici, on parle de la vérité qui se cache derrière les fiches techniques. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses concrètes pour décider laquelle de ces deux bêtes vous convient le mieux en fonction de votre mode de vie, et non des stratégies marketing, des promotions, ou des belles paroles du vendeur. Préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait vous économiser des milliers de dollars et des années de frustration. Savez-vous ce que presque tous ceux qui regrettent d'avoir acheté une camionnette ont en commun? Aucun n'a lu les petits caractères. On ne parle pas de contrat, on parle de rappels, de problèmes chroniques, et de décisions déguisées en technologie de pointe. Le modèle Ford F-150 de l'année 2025 a déjà été l'objet d'un rappel en raison d'un risque que le système de direction ne tombe complètement en panne, simplement parce qu'une vis cruciale pourrait se défaire. On parle de plus de 9000 unités concernées. Le saviez-vous avant d'envisager de l'acheter? Bien sûr que non. Aucun vendeur ne commencera son discours avec ça. Les concessionnaires automobiles ne vous révéleront pas que la F-150 a rencontré des problèmes électriques tellement sérieux qu'elle a subi des coupures moteurs en plein trajet, à cause d'un simple faisceau défectueux. Ils ne mentionnent pas non plus les fuites d'huile sur les moteurs EcoBoost, ni que Ford a été l'une des marques avec le plus de rappels officiels ces dernières années. Pendant ce temps, la Ram 1500 n'est pas exempte de défauts, mais c'est là que se trouve le piège. Les problèmes de la Ram sont souvent moins graves, plus faciles à détecter et moins chers à réparer. Que préférez-vous? Un capteur de fenêtre qui tombe en panne, ou un moteur qui pourrait prendre feu? Ce que dit la fiche technique est une chose. Ce que l'on ressent en conduisant en est une toute autre chose. Voyons ce qui se cache derrière ces chiffres. Ram 1500 contre Ford F-150. Pas de filtre, pas d'artifice, juste les faits. D'abord, les moteurs. Le Ford F-150 propose un éventail complet de motorisation, depuis le moteur EcoBoost 2.7 litres turbo, en passant par le 3.5 litres, le V8 traditionnel de 5 litres, jusqu'à la version hybride appelée PowerBoost. Pendant ce temps, le Ram 1500 opte pour une approche plus conservatrice, un V6 de 3.6 litres, un turbo diesel de 3 litres, et, jusqu'à récemment, le mythique V8 MI, qui n'est plus commercialisé sur plusieurs marchés. Deuxièmement, la puissance et le couple. Si vous recherchez une puissance brute, le F-150 peut vous offrir jusqu'à 450 chevaux et 570 livres-pieds de couple, en particulier dans sa version hybride PowerBoost. Par contre, le Ram est juste derrière, avec 420 chevaux et 610 Nm avec le turbo le plus performant. Troisièmement, le remorquage. Si vous aimez charger, remorquer et transporter, la F-150 a l'avantage. Elle peut tirer jusqu'à 6123 kg. La Ram reste derrière avec un modeste 5239, 4, consommation. La PowerBoost de Ford peut offrir jusqu'à 9,8 km par litre, alors que les moteurs classiques sont entre 8 et 8,9 en ville et 10,6 sur autoroute. Le Ram 1500 fait 8,5 à 10,6 selon le moteur. 5. Fiabilité. Les données de J.D. Power, une source sérieuse dans le monde automobile, attribuent 89 points sur 100 à la Ram 1500, tandis que la F-150 n'obtient que 78 points dans sa dernière évaluation complète. Alors, qu'avons-nous appris? La Ford F-150 a plus de moteurs, plus de chevaux, plus de couple, mais aussi plus de rattels, plus de pannes et plus de plaintes récentes. La Ram 1500 offre une expérience plus stable, plus souple et plus fiable, sans être aussi impressionnante sur le plan technique. Aujourd'hui, les camionnettes sont plus équipées de technologie que jamais. Oui, ça semble génial, jusqu'à ce que quelque chose cloche et que l'atelier vous fasse payer cher sans avoir la pièce. Plus de 9000 unités de la Ford F-150 modèle 2025 ont été rappelées pour un défaut critique.
Une vis desserrée dans le système de direction. Imaginez perdre le contrôle à 90 km/h. Ce n'est pas le seul problème. Au cours des derniers mois, Ford a émis de multiples rappels concernant des pannes électriques, des fuites d'huile sur les moteurs EcoBoost et des problèmes de faisceau moteur susceptibles de provoquer des coupures soudaines en pleine conduite. La RAM 1500 est-elle exempte de défauts? Non, mais ces problèmes ont été moins graves et beaucoup plus faciles à gérer. Des tremblements de transmission en charge, petites fuites d'huile, pannes sporadiques de vitres ou voyants du tableau de bord, et des démarrages moteurs erratiques rapportés par des utilisateurs, tous couverts par la garantie. La différence est que les problèmes de Ford peuvent mettre votre sécurité en danger, alors que ceux de RAM sont des désagréments mineurs que vous pouvez résoudre sans vous ruiner. Alors, la question n'est pas, quelle camionnette est la plus robuste? Laquelle vous lâchera le moins quand vous en aurez le plus besoin? Et à cet égard, la RAM 1500 gagne discrètement en popularité, tandis que la Ford F-150 perd en crédibilité en raison de trop nombreuses nouveautés mal exécutées. Les brochures vous disent à quelle vitesse elle accélère, combien elle peut remorquer et combien de chevaux elle a, mais aucune ne vous dit comment vous vous sentirez dans un embouteillage de 2 heures ou sur une route pleine de nids de poules. Et c'est là que la véritable différence se fait sentir. Dès que vous montez dans une RAM 1500, le silence est la première chose que vous remarquez. L'insonorisation est si bien réalisée que même à vitesse d'autoroute, vous pouvez écouter votre musique ou un appel avec une grande clarté. Mais ce qui surprend vraiment, c'est sa suspension. La RAM utilise des ressorts hélicoïdaux au lieu de ressorts à lame, et sur certaines versions, vous pouvez même ajouter une suspension pneumatique. Le résultat, une conduite plus souple, plus stable et moins fatigante, surtout en ville et sur route. C'est comme si la camionnette flottait. Elle ne sautille ni ne rebondit, elle glisse. La F-150 en revanche a une autre personnalité. Ici, tout est plus brut, plus direct et plus cru. Et c'est un avantage si c'est ce que vous recherchez. Sa suspension est plus classique, avec des ressorts à lame à l'arrière sur la plupart des versions, ce qui lui confère cette sensation classique de camionnette de travail. Elle n'est pas aussi souple que la RAM, mais gère charges lourdes et routes difficiles. Vous aimez sentir chaque vibration de la route? Vous préférez une direction solide qui réagit au moindre de vos gestes? La F-150 vous l'apporte. Conduisez-vous principalement en ville ou faites-vous de longs trajets sur autoroute? La RAM vous offrira une expérience plus agréable, moins fatigante et plus confortable. Besoin de transporter des charges lourdes, des remorques ou d'un contrôle total en terrain difficile? La F-150, avec sa direction plus directe et sa suspension rigide, pourrait vous convenir. Nous n'utilisons pas tous une camionnette de la même manière. Par conséquent, le choix entre la RAM 1500 et la Ford F-150 ne devrait pas reposer sur l'avis d'un concessionnaire, mais bien sur vos nécessités personnelles. Examinons cela selon différents profils. Écoutez attentivement, car l'un de ceux-ci pourrait être le vôtre. Si vous habitez en ville et que vous faites des voyages en voiture le week-end, votre vie ne tourne pas autour des remorques ni des charges très lourdes. Ce que vous voulez, c'est du confort, de l'efficacité et du plaisir au volant. La RAM 1500 est votre meilleure option. Si vous faites du chargement, du remorquage ou de l'industrie lourde, votre priorité est la puissance, la force et le contrôle. Dans ce cas précis, la Ford F-150 demeure une machine fiable et robuste pour le travail intensif. Si vous détestez le garage, ça semble évident, mais beaucoup n'y pensent pas avant d'acheter. Si votre plus grande priorité est que votre camionnette soit toujours prête, sans panne bizarre ni alerte gênante, alors la RAM 1500 est clairement le bon choix. Si vous aimez la technologie et tester les nouveautés, et avoir l'impression de conduire un véhicule futuriste, écran, assistant, intégration téléphone, toutes les dernières innovations, la Ford F-150 gagne. Vous cherchez juste la fiabilité, la simplicité, c'est le profil de l'utilisateur pratique. Vous ne voulez pas vous vanter, courir ou remorquer la moitié de la ville. Vous voulez juste un camion qui fonctionne bien au quotidien. La RAM 1500 est votre allié. Alors, RAM ou F-150, il n'y a pas une seule bonne réponse. Vous voulez de la puissance et de la capacité de charge, F-150. Vous préférez le confort, la fiabilité et moins de maux de tête, la RAM 1500. Vous êtes là car vous ne vouliez pas qu'on vous vende du vent, et vous savez plus que 90.
Pourcentage des acheteurs qui entrent dans un concessionnaire automobile en croyant que tout ce qui brille est fiable. Mais il reste quelque chose que les vendeurs prient pour que vous ne demandiez jamais. Premièrement, ce modèle a-t-il des rappels actifs? Deuxièmement, combien coûte en moyenne l'entretien de cette version par an? Troisièmement, puis-je consulter l'historique des plaintes et la fiabilité? Vous savez déjà que le Ford F-550 est puissant, mais il traîne une série de soucis récents, et que le Ram 1500 n'est pas irréprochable, mais offre un équilibre plus fiable pour ceux qui recherchent confort et tranquillité d'esprit. La décision finale vous appartient, mais assurez-vous qu'elle soit informée et basée sur votre style de vie, non sur ses techniques de vente.